Alors, rebonjour. Maintenant, on fait la tarte au chocolat. Tantôt, on a fait la pâte à tarte. Alors, pour la tarte au chocolat, ça prend du chocolat fondu. Donc, on va commencer parce qu'on va le faire fondre au micro-ondes. Alors, il nous demande 100 g de chocolat fondu, ou en carré ou râpé. Alors, moi, j'ai des chip-its, puis j'ai des carrés. Alors, 100 g, ça, c'est 300 g. Fait qu'on a des bonnes chances qu'avec 200 g, on va l'avoir. On va avoir assez de chip-its. On n'aura pas besoin des carrés. Je pensais que ça en prenait plus que ça. Alors, j'ouvre ma balance. Ça, souvent, une balance, c'est bien pratique. Hein? Quand on va voir les choses le plus précis possible, c'est la balance qui va bien. Alors, 200 g. Là, j'ai les mains propres en passant. Hein? Faites-vous-en pas. J'ai lavé, j'ai mis de l'eau de javel dans mon eau de vaisselle. Là. Ça, c'est bien important là, pour désinfecter dans une période de pandémie comme on est. Là. Moi, maintenant, je mets un petit bouchon, un tout petit, ça fait même pas une cuillère à thé d'eau de javel dans l'eau. 200 g, au micro-ondes, on met ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire fondre avec ça? C'est le beurre, si je me souviens bien, parce que je l'ai déjà fait cette recette-là. Là. Beurre salé, une cuillère à soupe. Donc, il y a 2 cuillères à soupe de beurre. OK, 2 cuillères à soupe. Et là, on va tout mettre ça au micro-ondes pendant le temps qu'on va commencer notre recette. OK, à peu près, on ne met jamais le chocolat plus que 30 secondes à la fois. On va venir le repartir à la place. Alors là, ça va me prendre des œufs. C'est une recette qui est très riche en protéines. Hein? En passant, c'est pour ça qu'elle est si rapide. Ça se fait au robot culinaire. 2. Alors, si ça en prend 3, on va en mettre 6. Parce qu'on double la recette. Hein? Vous vous souvenez qu'on fait 2 tartes. Tant qu'à en faire, il vaut mieux en faire 2. Ça ne prend pas plus de temps, vous allez voir. 5. Oups, là, j'ai une petite affaire qui a été dans ça. Ça, c'est des choses qui arrivent. 5. Et 6 œufs. Parfait. Mon chocolat de 30 secondes est fini. On va aller brasser ça. Là, j'aurais dû avoir une cuillère de bois, là, mais je ne l'ai pas sortie. Ouais, c'est correct comme ça aussi. Et là, je sais qu'il y a du tofu. Ça, je me rappelle qu'on ne prendra pas toute la livre. On va la prendre la moitié. Ça, c'est la beauté de la tablette. Elle vient de s'éteindre. Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis en train de faire un film. On l'envoie là. Le beurre est mis. Le tofu il est mis. Vanille. C'est tout ce qui reste à mettre. D'accord. Là, on va commencer à la brasser. Puis on va mettre la farine et le chocolat et la vanille pour finir. Puis ça va être fini. C'est pas plus compliqué que ça. Oups. Je mets mes œufs. La cassonade, on dit une demi-tasse. Donc, ça va être une tasse. Là, moi, j'enlève mon petit bout de pain parce que, vous savez, c'est un truc, hein, vous ne voulez pas que votre cassonade soit dure là, dans ces pots-là. Il faut mettre du pain pour enlever l'humidité. Il faut lui donner de l'humidité plutôt. Alors, si vous voulez qu'elle soit plus sucrée, ben, vous tapez un peu votre cassonade. Hein, vous pouvez la taper un petit peu. Alors, c'est une tasse. Et voilà, une tasse de farine. Il y avait 4 cuillères à table de farine. On est à 8 cuillères à table de farine. Donc, vous savez, on l'a appris tantôt avec la pâte à tarte. 8 cuillères à table de farine, c'est environ une tasse. C'est pas environ, c'est une demi-tasse. Alors, on met la farine et le chocolat, ça va être la poudre de chocolat, ça va être 2 cuillères à table. Alors, je mets la farine ici. La poudre de chocolat qui est 2 cuillères à table. L'essence de vanille qui est, je crois, une cuillère à thé. Ça, l'essence de vanille, quand vous doublez une recette, mettez-en un petit peu moins. Une cuillère à thé, là, je vais en mettre à peu près, là, une cuillère à thé. Je vais en mettre une cuillère à thé et demie, à peu près. On peut
peut en mettre un petit peu moins. Les essences et l'assaisonnement, il faut toujours en mettre un petit peu moins quand on double. Là. Tiens, 1,5 au lieu d'en mettre 2. D'accord? Alors, il me reste à mettre mon chocolat dans tout ça. Et ma tarte est finie. C'est pas plus compliqué que ça. En passant, vous pouvez la faire avec une mixette. Hein? Si vous n'avez pas de robot culinaire, là, moi, je trouve ça plus vite avec le robot. Là. Mais ceux qui n'ont pas de robot, là, la mixette, ça va très, très bien faire cette recette-là aussi. Ah, ça prend ça ici. C'est ça prend ça pour le contact. Je dois vous avouer que je trouve qu'elle se roule moins bien que le beurre de votre coco. Je ne le prends pas souvent, là. Ouh! Là, en plus, c'est une très grosse tarte que je fais, là. Bon, on va y aller avec ça. On va prendre la plus grosse qui est ici. On va en mettre dedans comme ça. Et voilà. OK. Là, je vais mettre... je vais rouler l'autre. La plus petite. Un petit peu... Mais là, j'ai moins de pâte aussi, hein. Alors... Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on vide cette préparation dans l'assiette, dans la table. En voilà une. Et en voilà deux. Celle-là, elle va être un peu plus petite. Il y a moins de préparation dedans. Parce que l'assiette, l'autre assiette est assez grande. Elle est plus grande qu'une assiette à table de 9 pouces conventionnelle. C'est pour ça que celle-là, on va être obligé, ça va faire plus une 6 pouces. Là. Et la fin, c'est bien entendu les framboises. Oh, les framboises, il fallait que je les mette en dessous. Oh, oh. Suzanne! Mais la vraie recette, là, vous mettez les framboises en dessous. Et là, je sais que 400 grammes, ça en prend 200 grammes par tarte. Alors lui, je vais y en mettre un petit peu moins. Et lui, je mets le reste du sac. Et là, je suis un peu déçue de vous montrer que je me suis trompée. Mais c'est pas ça qui va faire que la recette elle va être scrappée. Écoutez, là, on va juste bien les mettre, incorporer les framboises dans le... D'ailleurs, il est très bien écrit là, sur la recette qu'on met les framboises en dessous. Hein? Faites pas comme moi. Mais vous allez voir, ça ne paraîtra pas. On va la faire cuire, puis elle va être belle pareil. Bon, alors vous mettez vous imbibez de chocolat, de sauce au chocolat, les framboises. Hein? On va le faire avec une. Et puis vous faites avec l'autre tantôt. Et on met ça au four à 375 degrés. Et là, ce que vous faites, vous mettez ça comme ça ici, là. C'est ça la beauté de cette tarte-là. C'est qu'on remet le rebord sur les framboises, comme ça.
Ouais, c'est certain que c'est un petit peu moins beau, là, avec mon histoire, mais ça va être bon pareil. Hein, la perfection dans ce monde, là, c'est pas ça qui est important. C'est de faire les choses. Et là, je badigeonne d'œufs. Pour qu'elle dore un petit peu. Juste pour que la croûte elle doit dorer. Alors, là, je vais vous les montrer en image, mais qu'ils soient cuites. Merci beaucoup!